Jedi, on parle de tendance créative avec Myrlène qui, comme à l'accoutumée, est venue avec toute sa chambre. Oui. Qu'une partie. Une partie en plus. Du coup, aujourd'hui, on va créer sous la pluie. Ça tombe bien pour le temps est avec nous en plus. À défaut de vous ramener du soleil, eh bien, je vais vous aider à vous inspirer de la météo ambiante pour Et je vous créer propose, des petites d'ailleurs, choses. parce que quand même, est-ce qu'on peut pas écouter un petit peu de Musique. Just sing it in the rain, what a glorious dream, and I'm happy again. Ok Google, peux-tu dire à Alicia d'arrêter de chanter? Comme ça, on aura encore Et là, plus de pluie. ça bug. Du coup, eh bien, je vous propose des activités pour occuper vos journées pluvieuses, hein, puisqu'en ce moment, c'est un petit peu Notre look tous les l'actualité. jours. Et du coup, pour commencer, qui dit pluie dit forcément parapluie. Je vous propose donc de customiser votre parapluie pour lui mettre un petit peu de couleur et le rendre un petit peu plus fun. Donc, vous pourrez coudre ou coller des petits rubans pour lui donner un petit peu de couleur. Vous pourrez le coller des petits rubans avec un pistolet à colle ou coller des petits pompons par exemple. Ou coller ses factures? Non, je rigole. Ça ne fera pas partir les factures malheureusement. Vous pourrez aussi utiliser de la peinture textile pour réaliser des motifs. Et moi par exemple, j'ai customisé un petit parapluie noir que j'avais qui était un petit peu austère. Donc je lui ai fait des petits pois à paillettes comme ceci. Donc en fait, j'ai utilisé une petite matière, c'est du thermocollant. Que j'ai découpé à l'aide d'une perforatrice. Donc en fait c'est un petit film comme ça qu'on vient coller à l'aide d'un fer à repasser tout simplement. On met un petit tissu entre le fer et puis le thermocollant. On découpe les formes qu'on veut avec des ciseaux ou de perforatrices de toutes formes, des petits cœurs, des petites étoiles. Et du coup on va venir comme ça personnaliser son petit parapluie. Je vais pas l'ouvrir hein, parce que bon ça porte malheur. Hein. Ça vous a pas empêché de perdre vos affaires? La semaine dernière, elle a perdu ses affaires oui, et malheureusement, elle les a pas retrouvées. Non. Donc, Faites gaffe parce qu'elle customise tout. Donc, je saurais qui l'a volé. Voilà. Ensuite, du coup, du thermocollant, on en trouve de toutes les couleurs, de toutes les formes, avec des motifs différents. Du coup, vous pourrez personnaliser... Ça coûte cher? Non, par exemple, ça, on a une feuille, ça doit être 2 €. Donc, ça fait une feuille A4 qu'on peut découper, utiliser pour customiser des fringues aussi. A4 ou à 2 €? A4. Non, je rigole. Wow. La deuxième idée que je vous propose de découvrir est une pratique qui vient du Japon et qui s'est pas mal répandue dans d'autres pays comme les États-Unis par exemple. C'est ce qu'on appelle les rain chains ou les chaînes de pluie en français. Il s'agit de chaînes de métal, littéralement, qu'on peut faire suspendre de la gouttière qui vient du toit pour laisser s'écouler l'eau jusqu'au sol ou dans un récipient pour la récupérer. Ça a un petit côté poétique, comme ça on trouve ça à l'extérieur des temples au Japon. Vous pouvez fabriquer vous-même vos petits rain chains avec des petits objets. Donc moi j'ai fait un petit début comme ça avec des petits pots en terre cuite qu'on va venir suspendre avec une chaîne et j'ai un S au bout comme ça, j'ai passé ma chaîne et j'ai mon deuxième petit pot comme ceci, on va venir suspendre la deuxième chaîne et ensuite on pourra faire, vous pouvez peindre aussi les pots, vous pouvez utiliser, il y a des personnes qui utilisent des couverts ou même des pierres. Ça fait une cascade en fait, c'est ça? Ça fait une petite cascade que vous pouvez, comme ça, si vous J'adore Robin qui veut montrer absolument qui suit la chronique de Myrlène. Je m'intéresse. Si jamais vous êtes en pleine journée pluvieuse parce que vous n'avez rien à faire, comme c'est généralement quoi, vous pouvez vous installer. Oui, on préfère les cascades de champagne ici. Vous pouvez aussi faire couler le champagne sur votre toit, mais bon, ça peut coûter très cher. À un moment donné, probablement, oui. Et ensuite, vous pourrez du coup les personnaliser avec. On en trouve aussi déjà des toutes faites, mais ça peut être aussi fun de le fabriquer. C'est un peu le but du do-it-yourself. Exactement, c'est mieux. Enfin, le dernier objet de la panoplie pluviale, ce sont les petites bottes de pluie, évidemment, que je vous propose de personnaliser. C'est un accessoire qui n'est pas forcément super fun à porter, donc je vous propose de mettre des paillettes
par exemple, de la colle et puis des paillettes, comme ça vous brillez. Et tout J'adore, le mettez monde de la colle, des paillettes. Allez-y. Ben, on peut utiliser de vaporiser des paillettes libres, justement, directement dessus. Moi, j'ai personnalisé mes petites bottes de pluie comme ceci. Je suis venue utiliser du scotch de masquage, de peinture. Rassurez-moi, c'est pas votre peinture. Non, J'ai des très petits pieds. Non, ça, c'est ce sont des vos bottes. bottes Non, pas du tout. Ah ouais. Ce sont des bottes d'enfant. Ouais, oui, c'est vrai. J'ai utilisé tout simplement le scotch de masquage pour faire les petites formes comme ceci, et puis je suis venue vaporiser simplement. ma petite bombe Sympatoche. de peinture. Du coup, vous pourrez aussi également, pourquoi pas, réutiliser le petit ruban qu'on avait tout à l'heure pour venir faire une petite oui, pas déco mal. comme ceci, en prenant soin de vernir en fait avec un vernis mat ou de l'imperméabilisant spécial pluie. Comme ça, vous avez des petites bottes C'est pas mal, ça. personnalisées. Pour les enfants, ça peut être une bonne idée. Plutôt que de mettre des étiquettes, oui, ça peut être une bonne façon de... Et du coup, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous amuser sous la pluie.